Bonjour à tous, je suis Sophie Rességuier et je suis chef de projet du site internet Mémoire des Hommes. Je vais vous présenter un petit peu en quelques mots le site internet Mémoire des Hommes et par la suite, Monsieur Christophe Dupont vous montrera l'envers du décor, comment Mémoire des Hommes vous propose ces bases de données bien connues et des matériaux de qualité pour vos recherches. Donc, Mémoire des Hommes tend à devenir la vitrine culturelle du ministère des Armées. Nous publions donc des archives numérisées et des informations issues de ces archives, ainsi que des bibliothèques. Nous avons également vocation à valoriser les biens culturels du ministère des Armées, donc les biens issus des musées, conservés par les musées du ministère des Armées. Et donc nous mettons à disposition des chercheurs, que ce soit des historiens ou des généalogistes ou des universitaires, nous dirons deux matériaux bruts pour leur recherche, l'archive elle-même, l'archive numérisée, et issues de ces archives, les bases de données nominatives. Mémoire des Hommes propose en effet 18 bases de données nominatives. Donc si l'objectif initial était de créer un mémorial virtuel aux morts pour la France, c'était le cas par exemple lors de la création du site Mémoire des Hommes de la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, qui s'est ensuite enrichie de tous les morts pendant la guerre, donc pas seulement ceux qui sont morts pour la France, mais nous avons également les morts pour la France de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie. Mais beaucoup de nos bases ont une visée simplement historique. Aucune ne prétend à l'exhaustivité, car nos bases de données ont été constituées à partir de nos documents d'archives. Ces documents d'archives sont le reflet de l'activité de l'administration du ministère des Armées. Par exemple, la base des morts en déportation est issue donc de l'indexation des dossiers du Bureau d'état civil des déportés, qui a été créé en 1946. Et puis ensuite, ces dossiers ont été repris et enrichis lors de la création de la mention des morts en déportation en 1985. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail, vous faire découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà très bien le site Mémoire des Hommes, la diversité de nos fonds qui reflètent la variété et la richesse du patrimoine du ministère des Armées. Voilà, donc vous voyez là le site Mémoire des Hommes. Donc Mémoire des Hommes est constitué de 5 onglets principaux. Donc, conflits et opérations, présence française dans le monde, parcours individuel, matériel et équipement, musée et collection. Donc 5 onglets, 5 thématiques. Donc pour vous les présenter rapidement, l'onglet musée et collection montre les monuments et les musées du ministère des Armées, leur localisation et vous permet également d'organiser votre visite avec toutes les infos pratiques dont vous pouvez avoir besoin. Alors, par exemple, je suis à Bourges, le musée du train. Voilà. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Vous avez également une base, une nouvelle base, mise en ligne en début d'année, qui vous présente les biens culturels du ministère des Armées. Un échantillon, environ 900 biens conservés par le ministère des Armées. Cette base de données a vocation à s'enrichir très régulièrement. Ensuite, là, l'onglet matériel et équipement. Donc, nous présentons ici des plans de véhicules blindés issus de l'atelier de construction de l'Issy-les-Moulineaux. Donc cet atelier qui a été nationalisé en 1936. Pour les amateurs de plans. Enfin, je vais vous présenter rapidement l'onglet Présence française dans le monde et la base de la Compagnie des Indes. Donc si je vais dans la base équipage et passagers, pour ceux qui ont des attaches
à la Bretagne, plus spécialement au port de l'Orient, vous pouvez peut-être retrouver un de vos ancêtres. Si je tape Madec dans les équipages et passagers de la Compagnie des Indes, voilà, donc je peux en prendre un au hasard. Donc André Gilles Madec, qui avait 32 ans, qui est d'origine de l'Orient, tonnelier, dépensier, qui gagnait ceci, qui a fait campagne, qui était donc à bord du Triton. Et je clique sur le Triton et j'obtiens tout le voyage du Triton. Le nom du capitaine, le propriétaire, le nombre de canons, de tonneaux, de passagers, et avec des liens pour approfondir la recherche. Je reviendrai à la fin sur la base registre de contrôle de troupes qui se trouve dans le parcours individuel. Donc base bien connue généralement des généalogistes puis des historiens. Et je vais m'attarder un peu plus sur notre onglet conflits et opérations. Donc cet onglet contient un certain nombre de bases de données, je dirais même la quasi-totalité de nos bases de données nominatives. Un outil très pratique qui permet de faire une recherche à l'intérieur de l'ensemble de ces bases de données. Donc c'est la recherche globale. Si je recherche dans les bases nominatives, que je tape prénom, voilà, là vous avez donc un aperçu complet de toutes nos bases de données nominatives. Donc, comme je disais au début, ces bases qui ont été constituées à partir de nos documents d'archives. Et donc, on sait que ce monsieur Albert Hulot est présent donc, dans cette base, donc la base des militaires décédés pendant la Seconde Guerre mondiale, la base des morts en déportation, la base des fusillés du Mont Valérien, les titres, homologations et services pour frais de résistance et la base des médaillés de la résistance. Dans chacune de ces bases, nous retrouverons les informations d'état civil, les mêmes pour chacune de ces bases, bien sûr, et des informations complémentaires. Donc, si j'ouvre par exemple la base des médaillés, des militaires décédés pendant la Seconde Guerre mondiale, recherche dans la base, taille, voilà, j'obtiens un certain nombre d'informations. J'apprends donc que la cause du décès de cette personne est fusillée par les Allemands. Ça tombe bien, nous avons dans nos bases une base des fusillés du Mont Valérien. Nous allons voir si nous apprenons un peu plus d'éléments. Taille. Voilà, donc là nous savons son unité, sa profession, et nous savons que son motif d'exécution c'est pour espionnage et son lieu d'incarcération. Nous savons donc qu'il a été médaillé. Voilà, et qu'il a reçu la médaille, pas la rosette. Nous avons le décret, ce qui donne des pistes pour approfondir la recherche. Donc ce travail, donc, comme je le disais, est issu de nos archives. Un exemple parlant, la base bien connue des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, où on voit vraiment le lien entre l'archive et la base de données. Alors, mettons cherche. Donc là, les informations qui sont reportées donc de l'archive et l'image, nous pouvons la trouver ici. Donc voilà la fiche. Donc l'archive et les informations reportées lors de l'indexation, la campagne d'indexation collaborative.
Donc maintenant, Monsieur Christophe Dupont va vous expliquer comment nous sommes passés de ces archives numérisées à cette base de données. Donc ça paraît tout simple comme ça, puisqu'on se dit, bon, bah, c'est facile, on a reporté les informations qui sont sur l'archive numérisée. Donc notre webmestre, M. Dupont, va vous expliquer tout le travail qu'il y a en amont et qui nous permet de vous proposer, à l'ensemble des recherches une base de données propre, après donc, un long travail de nettoyage, de lissage, de correction en amont. Bonjour, Christophe Dupont, webmestre du site Mémoire des Hommes. Je vais vous présenter l'envers du décor, c'est-à-dire le back-office, avec les multiples possibilités de mise à jour des données, notamment des bases de données. Et nous prendrons un exemple concret, extrait de la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, avec le cas de Frédéric Amédée Bogler. Pour cela, je vais ouvrir plusieurs fenêtres. Voici donc la première fenêtre qui est dans le back-office, le formulaire de recherche pour les morts pour la France de la Première Guerre mondiale, sachant que chaque base de données a son propre formulaire de recherche. Également une deuxième fenêtre qui permet de rechercher dans toutes les annotations effectuées grâce à l'intervention des internautes pendant 4 ans. Et une troisième fenêtre qui permet de mettre en avant toutes les listes d'autorités du site Mémoire des Hommes, quelles qu'elles soient dans n'importe quelle base de données. Nous y reviendrons ultérieurement. Alors, la première recherche, donc sur Bogler, Frédéric Amédée. Nous pouvons voir que cet individu, ce militaire, a 2 fiches, sachant que lors de la mise en ligne des morts pour la France de la Grande Guerre, nous avons mis en ligne 3 fichiers. Les morts pour la France issus du fichier général, qui incluait les soldats de rang, mais également les officiers, le fichier des officiers et également le fichier des marins. Donc là, généralement, lorsqu'on a 2 fiches, cela est issu des officiers. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on prend le nom de l'image de la deuxième fiche, qui commence par un M, qui est généralement la moins bien remplie des deux. On la copie, on supprime son entrée, et on rentre dans la fiche détail de la première ligne, du premier Bogler. Nous allons tout en bas ajouter une image. Nous la rendons visible. Cette petite manipulation permet d'avoir une seule entrée pour Bogler Frédéric Amédée, mais d'avoir les 2 images réunies sur le même écran. Par ailleurs, nous avons remarqué, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais que la date de naissance était erronée. En effet, sur une fiche, le 3 juin 1887, et sur la deuxième fiche, le 23 juin 1887. Nous avons l'acte de naissance qui nous dit que Bogler Frédéric Amédée est né le 25 juin 1887 et nous disons né avant-hier, donc le 23 juin 1887. Nous allons donc pouvoir rectifier sa fiche de telle sorte, donc le 23 juin 1887, et nous allons mettre donc une petite empreinte qui nous signale que la fiche a été corrigée avec document à l'appui. Le 16 septembre 2020. 1887. Et nous mettons ici en commentaire, uniquement visible pour l'administrateur, que est l'acte de naissance. Il suffit d'enregistrer. Retour à la liste des résultats qui nous permet de voir donc une empreinte, donc la fiche a bien été corrigée, les 2 images sont bien rassemblées.
Et nous pouvons cliquer ici pour voir la fiche détail et voir. Voilà, donc nous avons bien donné, suite à des vérifications, certaines données indiquées dans la fiche originale étaient erronées et ont été corrigées. Données corrigées, date de naissance. Voilà. Nous voyons par contre que la fiche n'est toujours pas validée, c'est-à-dire qu'une annotation, cette fiche a subi une ou plusieurs annotations, mais qu'elles n'ont pas été validées par l'administration. Donc, nous allons prendre le numéro unique de la fiche, qui se trouve ici, le copier et le reporter dans le formulaire des annotations. Voilà, nous voyons que pour cette fiche, donc, il y a eu 2 annotations effectuées par 2 internautes différents. On clique sur correction de la fiche. Voilà. Et en fait, nous allons créer ce que nous appelons une super annotation qui rassemble l'ensemble des informations des 2 annotations, ou 3 s'il y en avait 3. Donc, on peut basculer sur la première fiche qui contient le maximum d'informations, et ensuite il suffit de compléter correctement. Donc ici, on voit un internaute a écrit Bois de la Caillette en lieu de décès. Or, Bois de la Caillette, c'est le lieu de décès suite. Fleury de Vendôme est le lieu de décès effectif. L'ensemble des autres informations semblent correctes et on crée une super annotation. Pour la liste. Voilà, donc là, vous avez vu que l'ensemble des informations se sont intégrées dans l'outil de gestion. Ici, nous avons une petite colonne qui dit que la fiche a été non seulement annotée, mais surtout validée par l'administration. Et on peut retourner voir la fiche détail. Voilà, contrairement à tout à l'heure, l'ensemble des informations est écrit de manière verticale, ce qui veut dire que la fiche a été validée par l'administration. Or, lorsque les informations ne sont pas validées, elles sont écrites de manière horizontale dans la visionneuse et sur la fiche détail, seuls les noms, prénoms, date de naissance, département et pays de naissance apparaissent. Concernant les lieux, il y en a 3, donc Fleury de Vendôme, Nice et Paris 9e. Nous pouvons rendre ces lieux plus propres à partir du gestionnaire des listes d'autorité. Concernant le lieu, Paris 9e par exemple, il y a sur l'ensemble des bases de données de termes propres, qui sont ceux que vous voyez sur le front office, donc sur mémoire des hommes traditionnels, et il y a les termes qui sont impropres que nous ne mettons pas à la vue des internautes. Paris 9e est ici propre, il est valide, il est principal, c'est celui que vous voyez tous les jours. Donc nous le mettons en session. Et le but du lissage est de supprimer les 3 termes impropres que nous voyons, celui-ci et ces deux-là, afin qu'ils soient réunis tous les 3 sous le terme propre. Il suffit de cliquer sur remplacer les références à ce terme par celui en session pour que ici les 9 occurrences soient intégrées à l'élément en dessous. Sur la droite, dans la colonne occurrence, vous voyez que nous avons un certain nombre d'indicateurs par fond. Le fond 1 correspond au Nord pour la France 14-18, le fond 3 à la base aéronautique, le fond 4 l'Algérie, le fond 5 l'Indochine, le fond 7 les militaires décédés au cours de la Seconde Guerre mondiale, le fond 29 la base des morts en déportation. Nous savons donc qu'à chaque fond correspond un certain nombre de fiches qui ont Paris 9e, soit en lieu de transcription, en lieu de naissance, soit en lieu de dernier domicile ou de sépulture. Nous allons poursuivre avec ce terme-là. Nous avons également à ce niveau la possibilité d'écrire un commentaire géographique. Cela est intéressant, notamment quand les communes changent de nom. Donc il suffit de le reporter ici. Et avant la fin de l'année, a priori,
cela devrait être présent et indiqué sur les fiches détail de chaque flux. Et le troisième terme, sur la droite du formulaire, vous avez des petites cases à cocher, et également tout cocher. Cela permet en fait de supprimer les termes qui vont être à 0, donc les 3 que nous sommes en train de lisser, afin de les supprimer plus rapidement. Nous avons la possibilité de le faire soit manuellement, une à une, ou tout à la fois. Voilà, les 3 sont vides, donc nous faisons tout cocher, tout en décochant le terme propre, et suppression des éléments cochés dans cette recherche. Voilà, et si nous retentons Paris, il n'y a donc qu'un seul terme propre, celui qui apparaît dans les listes d'autorité du site. Je vais donc passer la parole à Sophie Rességuier qui va vous faire un petit aperçu du téléchargement des bases, puisque désormais elles sont en open data sur le site depuis le début de l'année, et également un petit aperçu sur la future campagne d'indexation collaborative sur les registres contrôle de troupes. Merci Christophe. Donc effectivement, je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez vous approprier les bases de données une fois qu'elles ont donc subi tout le travail de lissage, de correction que Christophe vient de vous montrer. Nos bases sont en effet libres et téléchargeables à souhait. Donc vous vous rendez, je vais vous partager l'écran. Donc c'est un conflit opération, puisque comme on disait tout à l'heure, la plupart des bases de données sont dans cet onglet, téléchargement des bases. Et donc ici, voilà, tout simplement, l'ensemble de nos bases de données nominatives sont téléchargeables. Donc ce sont des fichiers zip à l'intérieur duquel vous pouvez trouver des fichiers CSV avec l'ensemble des champs que vous pouvez consulter sur le site. Il faut noter donc que pour la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, il y a donc la base de données avec les fichiers validés, tels que Christophe l'a montré tout à l'heure, et puis les fichiers qui sont encore en attente de validation, donc là qui sont issus de l'indexation collaborative. À terme, il n'y aura plus qu'une seule base de données, puisque petit à petit, les indexations des internautes sont corrigées, lissées, validées et intègrent ce fichier. Enfin, je terminerai donc par une petite ouverture sur notre prochaine campagne d'indexation collaborative, qui ouvrira normalement au mois de novembre, et donc qui concernera les registres contrôle de troupes de l'Ancien Régime, qui se situe donc ici dans registre contrôle de troupes. Vous pouvez déjà consulter les registres, ils sont en ligne depuis le mois de février. Instrument de recherche, les registres matricules de l'Ancien Régime depuis 1682 à 1793. Là, vous avez déjà des outils de recherche par arme et par unité. Et je vais vous montrer à quoi ressemblera notre module d'indexation collaborative sur notre site. Voilà. Donc vous reconnaissez notre visionneuse habituelle. Je me mets sur une page à annoter. Donc, une fois que vous aurez un compte, parce que bien sûr pour annoter, il faut se créer un compte. Donc, quand on est sur le site internet, ici, sur la petite clé, se créer un compte. Et ensuite, se rendre donc dans les annotations, dans les registres contrôle de troupes et cliquer sur Ajouter une annotation. Le formulaire se déploie et vous voyez donc l'ensemble des champs à reporter ici, dans ce module. Donc là, je précise, c'est une version bêta, donc elle va vraiment évoluer, quelques champs vont apparaître. Voilà, c'est pour vous donner une idée
de ce à quoi ressemblera notre prochaine campagne d'indexation collaborative et vous donner envie de participer. Voilà, donc nous sommes bien sûr à votre disposition tout au long du salon pour répondre à vos questions et vous aider dans vos recherches. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail ou par Twitter, aux adresses qui sont indiquées sur notre stand.